Ok, on est parti. Un nouveau jour, une nouvelle vidéo. Let's go. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas moi personnellement en tant que grand fan de vêtements, je sais pas, j'ai toujours pris l'habitude d'aller toujours trouver la petite pièce rare un peu mais à un petit prix. Je sais pas, je crois que c'est à force de toujours aller voir des magasins différents, des marques différentes, que je me suis toujours donné un peu comme challenge d'essayer de voir est-ce que je pourrais pas trouver cette même pièce là mais à un prix assez bas. Et du coup je sais pas, ça m'a rappelé quelque chose, je pense que vous l'avez dit dans une de mes dernières vidéos. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé: Lenny, comment tu fais pour trouver des pièces relativement actuel mais à un prix assez réduit? Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler d'une application que j'utilise au quotidien du coup pour trouver ce genre de vêtements, c'est-à-dire Vinted. Mais je pense que vous aussi vous devez la connaître déjà parce qu'il y a un maximum de pubs à la télé, partout sur internet. C'est pas une mauvaise chose en soi, sachant que l'application c'est une bonne application. Mais du coup voilà, j'ai décidé dans cette vidéo de vous montrer à peu près les astuces, etc. J'ai fait mes petites recherches encore comme d'habitude et je vais donner les astuces pour pouvoir trouver un maximum de vêtements assez rares ou assez uniques à prix réduit. Je dis tout de suite que dans cette vidéo là je vais parler de Vinted, mais je pense que ce sera à peu près similaire dans d'autres types d'applications de revente de vêtements, etc. Donc je pense là à Vestiaire Collective, Depop, etc. Donc voilà, si vous pensez que vous préférez une autre application par rapport à Vinted, alors là c'est à vous de voir, hein. Là je prends Vinted parce que c'est celle que j'utilise, et sachez que aussi il y a d'autres alternatives. Du coup comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo, j'essaie toujours d'approfondir le sujet pour voir à peu près toutes les informations que je pourrais rassembler, sachant que je connais déjà quelque chose, mais bon, je considère que c'est des astuces que j'ai plus apprises sur le tas, et si je peux faire une vidéo pour vous éviter d'apprendre sur le tas et de perdre un peu votre temps, bah c'est un peu le but en fait. Du coup c'est pour ça que j'essaie toujours de rassembler des informations, et du coup c'est pour ça que là je pense que quand même ça fait suffisamment longtemps que j'utilise l'application, un an et demi, truc comme ça. Du coup je pense que c'est déjà suffisant pour pouvoir trouver des vêtements rares. Alors quand je dis vêtements rares, ça peut être tout ce que vous voulez en soi, c'est plus une pièce que vous pouvez pas trouver spécialement en magasin à un prix réduit. Ça peut être une pièce de marque comme une pièce vintage, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos envies. Donc tout d'abord, première règle, avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, numéro 1, ça va être un truc très chiant, mais en tout cas il faut passer par là, c'est être patient. Parce que d'abord quand vous allez vous lancer dans l'aventure de trouver des trucs à petit prix, va falloir prendre du temps. Et ça c'est un truc que les gens ils n'arrivent pas à se dire, forcément ça vient avec le temps, mais vous allez devoir passer du temps à regarder, à trier, à tester aussi, vraiment expérimenter le truc. Et c'est du coup c'est avec le temps que vous allez commencer à avoir les bons plans, des arnaques aussi, parce qu'il faut faire attention sur ce genre d'application, il y a toujours un peu beaucoup de fake, etc. Du coup c'est pour ça que le premier truc que je dirais avant de commencer cette vidéo, c'est de vraiment être patient, parce que quand vous allez être patient, vous allez voir que les trucs, ça va venir tout seul. Ensuite, deuxième truc que je pourrais vous dire, c'est que si vous voulez pouvoir acheter des vêtements sur Vinted, des sapes à petit prix en général, en tout cas, moi, je trouve que c'est mieux de savoir ça, c'est de savoir ce que vous voulez. Quand je dis ça, c'est pas dans un sens négatif, etc. C'est plutôt d'examiner votre garde-robe pour pouvoir déjà analyser votre besoin. En l'occurrence, si vous savez que vous n'avez pas de sweat à capuche, bah, vous allez directement taper sweat à capuche, insérer peut-être marque, peut-être pas de marque, peut-être couleur. Mais en tout cas, vous savez déjà ce que vous voulez. Alors là, je dis ça aussi, mais vous pouvez peut-être vous balader comme quand vous êtes en magasin, vous ne cherchez pas spécialement quelque chose, mais peut-être qu'il y aura un petit truc, une petite pièce, une petite pépite qui va pop comme ça. Dans ces cas-là, ça marche aussi, mais moi je considère toujours que savoir à peu près examiner sa garde-robe, c'est toujours un truc important pour pas pouvoir se lancer dans la bataille sans rien savoir en fait. Une autre astuce aussi que j'avais utilisée, je vois les gens ils en parlent pas de ouf, ou du moins ils en parlent, mais c'est un truc tout bête. Quand les gens me demandent comment tu fais pour trouver des sapes assez limitées à un petit prix, moi je me dis toujours, c'est tout con, mais utilisez les filtres, dans le sens où dans l'application ils mettent toujours à disposition des filtres avec le prix, ce que vous cherchez déjà, le type de vêtements, votre taille, etc. Mais tout simplement pour parler des prix, si vous savez que vous avez un budget de, je sais pas moi, 50 € et que vous cherchez quelque chose avec le prix de votre budget, bah vous pouvez déjà taper comme prix maximum 50 €, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les frais de port. Du coup vous voyez un peu ce que je veux dire avec le calcul. Par exemple, moi, c'était clairement un test que je voulais faire à la base. C'était le pull cause que je vous avais dit dans une vidéo, donc un sweatshirt cause.
je l'ai eu à 20 €. Bah, parce que tout simplement, j'ai tapé cause et après, je me suis amusé à taper limite de prix maximum 10 €, 15 €, 20 €. Forcément, il y a des prix qui vont être à 50, 60, etc., à 35. Mais il y avait aussi la petite perle rare à 20 € que j'ai réussi à acheter. Du coup, je pense que ça montre aussi que les gens, ils essayent de revendre leurs vêtements à un prix. C'est pas forcément significatif de tout parce que vous pouvez aussi chercher sans prix dans la mesure où je vais vous montrer un autre truc juste après qui va aussi simplifier votre vie. Mais déjà, si vous pouvez déjà vous partir d'une certaine gamme de prix, vous allez déjà voir qu'il y a certaines pièces qui sont déjà à un prix très réduit. Et du coup, dans la continuité, ça va avec parce que sur Vinted, on peut tout trouver. Si vous voulez une pièce neuve, mais vraiment neuve, vous avez qu'à mettre dans les fils neuf avec étiquette, très bon état. Moi, personnellement, je mets toujours neuf ou neuf avec étiquette quand c'est sur des chaussures, etc. Parce que très bon état. En fait, les gens, ils ont du mal à jauger leurs propres vêtements. Du coup, ça fait que ce qu'ils considèrent comme un très bon état, peut-être que c'est un bon état, très bon état, etc. Et neuf, la plupart du temps, les gens, ils arrivent toujours à savoir si c'est neuf ou pas. À moins que ce soit des menteurs. Mais dans ces cas-là, il faut vérifier aussi. Ça dépend de vous. Si vous savez que vous allez avoir un article en satisfaisant, après, c'est votre choix. Et moi, personnellement, je préfère toujours avoir un article qui est un peu neuf, même si il y a de tout un peu sur Vinted. Du coup, ça, je le dis pas, mais bon, c'est votre taille. Hein. Vous savez quelle taille vous faites. Donc, n'hésitez pas à mettre votre taille. Même si ça, c'est un peu... ça va de soi. Et du coup, là, on arrive aussi à la partie que moi, j'apprécie toujours parce que c'est ça la particularité de ce genre d'application, c'est de pouvoir négocier. Je trouve toujours que cette possibilité, au-delà de mettre une gamme de prix, sachant que vous savez déjà que vous allez pouvoir négocier le prix en fait. Et on arrive toujours à trouver un point d'entente avec le vendeur, sachant que lui, il veut se débarrasser du vêtement, vous voulez l'acheter, donc il suffit juste de trouver un prix qui aille un petit peu avec les attentes de l'acheteur. Et voilà, vous avez votre prix. Ça me fait penser à un truc, si vous voulez par exemple une vidéo où je vous montre précisément comment négocier des vêtements pour avoir des articles rares sur Vinted, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dire fais la vidéo où tu négocies et je vous la ferai avec plaisir. Mais oui, négocier c'est un truc très important parce que c'est grâce à ça que vous pouvez dénicher des vrais bons plans à coup de l'instinct, j'ai envie de dire. Aussi une autre astuce, plus au niveau des vendeurs, moi ce que je fais toujours c'est que je prends toujours les vendeurs les plus récents en fonction de la date où il a mis l'article en vente. Parce que si le truc date de 2014, bon, vous vous doutez bien que il est plus trop actif le bout. Alors que quand il a mis récemment, vous savez que le vendeur est actif, vous savez qu'il est présent aussi pour répondre à vos questions. Et ça aussi, c'est un autre truc qu'il faut faire assez si vous voulez savoir exactement quel article vous voulez. Mais demandez des photos, demandez tout. Je veux la longueur, je veux la taille, qu'est-ce qui ressemble en vrai, je peux avoir plus de photos s'il te plaît. Normalement, le vendeur se doit de vous envoyer des photos pour avoir plus de précision. Du coup, n'hésitez pas. Moi, j'achète pas un article neuf pour qu'il y ait 3 taches dessus. Je le veux neuf le truc. Si tu me fournis pas de photos, passe à autre chose. Vous gagnez du temps. Et du coup, dernier truc aussi, dernière astuce, il faut savoir, c'est qu'il y a des petits comptes à suivre aussi. Quitte à se faciliter la tâche, autant suivre les comptes des personnes qui mettent déjà à disposition toujours les mêmes vêtements stylés, vintage, hype, comme vous voulez. Et comme ça, vous économisez votre temps et vous pouvez être le premier. Du coup, n'hésitez pas aussi à suivre des comptes qui vous semblent assez quand même fiables avec un grand nombre d'évaluations. Mais ça, je vous l'explique pas, ça paraît assez logique. Du coup, si je pouvais conclure ma vidéo avec un petit mot, je considérerais que pour trouver des vêtements assez limités ou rares, ou appelez ça comme vous voulez, à petit prix, c'est juste une question de détermination. Parce que vous pouvez le trouver, mais ça va juste vous prendre du temps et de l'effort. Mais si vous tenez vraiment à l'acheter, vous allez trouver votre article. Alors après, ça dépend de votre gamme de prix. C'est clair que si vous partez avec un budget plus haut, à savoir 150, 200 €, vous allez peut-être prendre moins de temps, moins d'efforts, etc. Vous allez peut-être être moins exigeant avec ce que vous demandez que si vous partez avec un capital déjà assez bas. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à varier, à voir. C'est toujours sûr que si vous économisez un peu plus, vous allez pouvoir dépenser la somme d'argent dans le vêtement, quoi. Et du coup, voilà, je pense que cela résume ma vidéo comment trouver des vêtements rares pas chers sur Vinted. C'est toujours long les titres que je trouve, je sais pas si vous remarquez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à n'importe quelle question. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc voilà, si vous avez des questions, etc. Instagram, YouTube, je suis présent sur toutes les plateformes. Et aussi le contenu que je poste là-bas, ça va quoi, il est pas mal quoi. Et du coup voilà, n'hésite pas à t'abonner ici. Voilà, c'est bon, je commence vraiment à me rappeler de ça. Voilà, abonne-toi. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous le redis encore. Et d'ici là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine.